Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation sur les bases de données relationnelles et également sur les requêtes SQL. Donc comme vous le savez, nous avons commencé récemment une formation sur la mise en place d'une base de données concernant la gestion des prestations de services. Donc si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, vous allez trouver en description de cette vidéo de formation les précédentes formations qu'il faudra suivre afin de vous mettre à jour. Voilà. Donc notre objectif du jour est d'apprendre à utiliser des fonctions d'agrégation directement dans nos requêtes SQL. Nous allons également apprendre à manipuler donc tout simplement les expressions de table communes, donc communément appelées CTE. Voilà. Donc vous allez voir l'utilité donc des expressions de table communes et vous allez tout simplement apprendre à les utiliser à travers les différentes requêtes SQL que nous allons écrire ensemble. Donc nous aurons à faire 6 requêtes et à la fin, je vous invite tout simplement à tester vous-même vos connaissances à partir de tout ce que nous aurons à faire ensemble. Voilà. Donc la toute première requête qu'on nous demande d'écrire est d'afficher le montant TTC des factures par client. Donc comme vous le savez, nous utilisons une base de données de prestation de services. Donc étant donné que nous facturons nos clients, nous pouvons tout simplement afficher le montant TTC des factures par client. Voilà. Donc ici, on nous demande d'afficher l'identifiant du client, le nom du client, le prénom du client, ainsi que le montant TTC. Voilà. Donc comment nous allons faire cela? Il nous suffit tout simplement d'utiliser les tables qu'il faut afin d'écrire cette requête. Donc là, comme on nous demande d'afficher le montant TTC des factures par client, cela veut dire que nous aurons sûrement besoin de la table facture. Donc nous irons directement donc dans la partie schéma. Et là, nous allons accéder au schéma OP, car c'est dans le schéma OP que nous avons nos différentes tables. Et là, nous irons directement dans la partie table. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez les différentes tables donc, que nous avons créées lors des précédentes vidéos de formation. Voilà. Donc ici, nous avons premièrement une table TB détail facture. Donc, dans cette table, vous pouvez voir tout simplement la présence donc, de quelques colonnes importantes nous permettant d'avoir le montant TTC. Donc, nous avons le prix TTC et nous avons également la quantité facturée. Donc déjà avec ces deux colonnes, nous pouvons tout simplement avoir le montant TTC. Il nous faudra également récupérer la facture par exemple. Voilà. Et là, on nous demande donc le montant TTC des factures par client. Donc étant donné que nous avons besoin des informations sur le client, il nous faudra également utiliser la table TB facture. Voilà. Donc dans la table TB facture, vous allez voir qu'il existe une colonne. Donc pareil, ici vous avez ID facture, mais vous avez la colonne ID client. Donc cela va tout simplement nous permettre de récupérer l'information sur le client. Voilà. Donc ce que nous allons faire, donc en un premier temps, nous allons d'abord utiliser deux tables. Nous allons utiliser la table TB détail facture et la table TB facture. Donc ces deux tables vont nous permettre d'avoir le montant TTC, donc des factures par client. Voilà. Donc ici, j'entends par client, nous allons tout simplement afficher l'identifiant du client. Voilà. Donc pour cela, nous allons tout simplement commencer notre requête par un select. Ensuite, nous allons tout simplement, d'abord, même avant d'afficher les différentes colonnes dans le select, nous allons faire le from. Donc ici, dans le from, nous allons lui spécifier les différentes tables. Donc nous voulons quoi comme table? Nous allons d'abord utiliser la table TB détail facture. Voilà. Donc nous allons systématiquement renommer notre table. Nous allons mettre DF comme ceci. Et là, nous allons faire entrée et nous allons faire une jointure interne. Donc pourquoi une jointure interne? Parce que toutes les factures présentes dans la table TB détail facture sont également dans la table TB facture. Voilà. Donc ici, nous allons faire un inner join. Voilà, comme ceci, pour lui dire que nous voulons faire une jointure interne. Là, nous allons lui spécifier la table. Donc, nous allons mettre TB facture. Voilà. Maintenant que vous avez défini la jointure, il est important de lui spécifier la clé de jointure.
Donc, comment faire pour trouver la clé de jointure? Donc, une clé de jointure est tout simplement une ou plusieurs colonnes que vous pouvez trouver tout simplement dans les différentes tables. Donc, ici, vous avez ID facture qui se trouve dans la table TB détail facture et vous avez également ID facture qui se trouve dans la table TB facture. Voilà. Donc, étant donné que nous avons cette même colonne qui se retrouve dans les deux tables, nous pouvons, donc avant même de faire le on, nous allons renommer également la table TB facture. Et ici, nous allons faire on et là, nous allons faire df point et nous allons lui spécifier la clé de jointure ici qui est ID facture. Voilà, comme ceci. Et nous allons faire égal. Et là, nous allons tout simplement lui dire qu'il faudra que cela soit égal à ID facture qui se trouve dans la table TB facture. Donc, pour cela, nous allons faire f point et là, nous pouvons copier tout simplement ID facture que nous allons coller. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement d'appliquer une jointure entre la table TB détail facture et la table TB facture. Voilà. Maintenant que nous avons effectué cela, nous pouvons dans le select ajouter certaines colonnes. Donc d'abord, nous allons ajouter l'identifiant du client, donc ID client. Donc identifiant du client se trouve dans la table TB facture, donc nous pouvons l'ajouter directement dans notre select. Ensuite, nous allons maintenant chercher à calculer le montant TTC. Donc le montant TTC veut dire tout simplement NB. Donc ici, nous allons tout simplement mettre NB prix. Voilà. Et là, c'est prix TTC qui se trouve dans la table TB détail facture. Nous allons mettre le prix TTC. Et là, nous allons systématiquement faire fois et nous allons lui spécifier la quantité. Donc ici, nous allons mettre NB quantité. Voilà, facturée. Comme ceci. Donc ici, vous voyez, vous avez NB quantité facturée. Voilà, NB quantité facturée. Donc, ce que nous faisons ici, nous essayons tout simplement de faire une multiplication. Là, nous multiplions le prix TTC fois la quantité facturée. Donc, c'est vraiment simple. Maintenant, nous allons lui appliquer une fonction d'agrégation. Nous allons directement mettre somme parce que nous voulons le montant TTC, donc le montant total TTC par client. Donc, pour avoir le montant total TTC, il faudra tout simplement appliquer une fonction d'agrégation. Et dans notre cas, nous allons faire la somme. Donc, nous allons sommer. À chaque fois que nous allons trouver le prix TTC et la quantité facturée, nous allons faire la somme des différentes valeurs qu'il existe pour le client. Donc, qu'il existe pour chaque client. Voilà. Donc, systématiquement, quand vous utilisez une fonction d'agrégation dans le select, il est important tout simplement d'avoir une partie, donc SQL. Il est important d'ajouter la syntaxe group by. Voilà. Donc, group by. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de regrouper les différentes informations. C'est-à-dire, pour chaque client, vous allez faire la somme de tout ce qu'il a comme montant. Et là, vous allez tout simplement pouvoir l'afficher. Donc, pour pouvoir le lui dire, il faudra tout simplement utiliser un groupe by pour dire que je suis en train de regrouper mes informations. Donc, je regroupe mes clients et pour chaque client, j'affiche la somme. Voilà. Donc là, nous allons faire une requête très simple. Ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous affichons le montant TTC par client. Donc, nous allons tout simplement mettre en commentaire, nous allons mettre montant TTC, voilà, par client. Comme ceci. Donc ici, nous mettons pas client en sachant que ici, nous affichons que l'identifiant du client. Voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons d'abord exécuter cette requête. Donc ici, nous allons tout simplement d'abord lui spécifier le schéma. Ensuite, nous allons exécuter la requête. Donc là, nous allons sélectionner, voilà, comme ceci. Donc là, nous venons tout simplement d'exécuter la requête et comme vous pouvez le voir, vous obtenez un résultat. Donc pour chaque client, vous avez le montant total des factures. Voilà, donc ici, nous allons tout simplement renommer le montant. Donc, nous allons mettre as montant TTC, comme ceci. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très simple. Maintenant, comme je vous l'ai dit, donc notre objectif est d'afficher également le nom et prénom. Voilà, sauf que ici, nous avons que l'identifiant. Donc, comment allons-nous faire cela? Nous allons apprendre à simplifier nos requêtes SQL. Donc, vous voyez ici, vous avez un bloc. Vous avez un bloc de requête et maintenant, vous allez tout simplement mettre ce bloc de requête dans une expression de table. Donc, l'expression de table va tout simplement stocker ce bloc de requête et le résultat qui est ici, vous pouvez l'utiliser maintenant dans une autre requête. Voilà. Donc, comment utiliser une expression de table? Nous allons tout simplement appliquer la fonction with. Voilà, donc ici vous allez faire with. Là, nous allons tout simplement mettre mt facture client.
Donc, c'est le montant des factures donc par client. Voilà. Donc, vous voyez tout simplement. Et là, vous allez faire as, voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons mettre ce bloc de requête dans une parenthèse. Donc, nous allons ouvrir la parenthèse par ici, voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement fermer la parenthèse. Voilà. Donc, nous venons tout simplement d'utiliser ou d'appliquer une expression de table commune. Donc, cette requête va tout simplement être simplifiée par MT facture client. Donc, en utilisant MT facture client dans une requête, vous allez voir tout simplement que vous allez obtenir le même résultat. Maintenant, comment utiliser MT facture client? Donc, MT facture client est une table. Donc, c'est une expression de table commune. Donc, nous allons tout simplement, là, nous allons faire entrer. Nous pouvons, en un premier temps, faire un select étoile. Et là, nous allons faire from et nous allons directement coller. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez voir, nous allons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Et vous allez voir que vous aurez exactement le même résultat. Voilà. Donc, vous voyez, qu'est-ce que nous faisons? Nous simplifions tout simplement notre requête. Ici, en un premier temps, nous avons défini une expression de table commune. Cela veut dire, nous avons créé une requête SQL qui pourra être utilisée dans la suite de notre requête. Voilà. Donc, vous voyez ici, votre requête est vraiment tout ce bloc, donc de la ligne 45 à la ligne 55. Maintenant, pour ne pas avoir à écrire plusieurs jointures dans une même requête, nous avons décidé d'utiliser les expressions de table commune. Donc, la syntaxe est vraiment simple. Vous allez mettre with. Là, vous allez lui donner un nom et ensuite as et vous allez ouvrir une parenthèse dans laquelle vous allez lui spécifier votre requête. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement poursuivre avec un select et afficher le résultat, voilà, de votre expression de table commune. Voilà. Maintenant, nous n'allons pas nous arrêter là parce qu'on nous demande tout simplement d'afficher également le nom, prénom. Voilà. Donc, pour cela, nous allons utiliser la nouvelle table, donc MT facture client. Et là, nous allons tout simplement faire une jointure. Donc ici, nous allons faire inner join. Voilà, comme ceci. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser la table TB client. Voilà, comme ceci. Donc, nous allons renommer la table TB client par C. Et ici, nous allons renommer notre table par FC. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons, pareil, venir à la ligne et nous allons faire on pour définir tout simplement la clé de jointure. Donc ici, nous allons d'abord mettre FC. Là, nous allons faire point et maintenant, nous allons lui spécifier la clé. Donc ici, la clé va être l'identifiant du client. Donc nous allons récupérer l'identifiant. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire égal C point. Et là, pareil, nous allons tout simplement mettre identifiant entre double côte. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, en utilisant with, vous définissez une nouvelle table. Cette nouvelle table contient tout simplement les données de votre requête. Donc, la requête que vous définissez ici, le résultat de cette requête va tout simplement s'afficher dans la nouvelle table MT facture client. Donc, étant donné que vous avez une nouvelle table, vous pouvez tout simplement utiliser cette nouvelle table dans la suite de votre requête SQL. Voilà. Donc, maintenant que nous avons tout simplement fait la jointure avec la table TB client, cela veut dire que nous pouvons récupérer les informations sur le client. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons faire FC. Là, nous allons faire point. Voilà. Nous allons mettre ID client comme ceci. Là, nous allons faire as et nous allons mettre identifiant client. Voilà. Identifiant client. Et ensuite, nous allons faire maintenant, nous allons récupérer le nom. Donc, ensuite, nous allons mettre LB nom client. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire as et nous allons mettre nom client. Voilà. Ensuite, nous allons récupérer le prénom. Donc, ici, pareil, nous allons faire LB prénom client. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire as et nous allons mettre prénom client. Voilà. Et pour finir, nous allons ajouter maintenant le montant. Donc, nous allons mettre le montant TTC. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez ID client. Pourquoi nous avons mis FC systématiquement? Parce que ID client se retrouve dans deux tables. Donc,
Donc ID client se retrouve dans la table MT facture client et également dans la table TB client. Voilà. Donc comme vous le savez, il est important de lui spécifier à quel endroit il ira récupérer la colonne. Sinon, il va tout simplement vous donner une erreur lors de l'exécution. Voilà. Et là, LB nom client se trouve dans la table TB client. LB prénom client se trouve également dans la table TB client. Et le montant TTC, vous voyez là, vous l'avez tout simplement dans la table MT facture client. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons également trier le résultat. Donc, comment faire pour trier le résultat? Nous allons tout simplement faire order by. Voilà. Nous allons trier le résultat par montant TTC. Et là, nous allons ajouter tout simplement un point virgule. Et maintenant, nous allons pouvoir exécuter notre requête. Donc, nous allons sélectionner de la ligne 45 à la ligne 59. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons maintenant exécuter la requête. Voilà, nous allons exécuter notre requête. Et voilà, et là, comme vous pouvez le voir, vous obtenez systématiquement le montant TTC par client. Voilà. Donc ici, nous allons trier par ordre décroissant. Donc en n'ajoutant pas desk, il va trier les résultats par ordre croissant. Donc ce qui nous intéresse ici est d'afficher les résultats par ordre décroissant de montant TTC. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement exécuter notre requête. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, nous essayons tout simplement d'apprendre à utiliser les expressions de table commune parce que l'avantage d'une expression de table commune est de favoriser la lecture tout simplement de vos requêtes SQL. Donc pourquoi je dis c'est l'avantage? Parce que en simplifiant, là vous créez un premier bloc de requête SQL et ensuite ce premier bloc vous le définissez comme une table. Donc en le définissant comme une table, vous pouvez tout simplement réutiliser cela. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple d'utiliser les expressions de table commune. Et pareil, automatiquement, quand vous utilisez une fonction d'agrégation, pensez à mettre les autres colonnes dans une clause group by. Voilà. Maintenant, vous avez vu comment écrire une requête très simple, comment utiliser une fonction d'agrégation, comment utiliser une expression de table commune. Voilà. Nous allons voir ensemble la deuxième requête. Donc ici, on nous demande d'afficher la liste des clients à qui nous avons facturé plus de 100 000 € de prestations au cours de l'année 2023. Voilà. Donc ici, nous devons tout simplement afficher la liste des clients à qui nous avons facturé plus de 100 000 € de prestations au cours de l'année 2023. Là, pareil, on nous demande de trier le résultat par ordre croissant de montant TTC. Donc, il faudra également afficher, donc là, vous voyez, il faudra également afficher les colonnes identifiant client, nom client, prénom client et montant TTC. Voilà, donc vous avez presque la même chose comme ce que nous venons de voir tout à l'heure. Donc, pour aller un peu plus vite dans notre requête, nous allons récupérer la première requête. Donc, voilà, nous allons récupérer cette première requête que nous allons coller tout simplement ici. Donc, qu'est-ce que nous allons modifier dans cette requête? Nous allons modifier la partie montant TTC par client. Donc ici, dans cette requête, ce que nous obtenons est tout simplement le montant total TTC par client, donc sur l'ensemble de toutes les données. Donc quand je dis sur l'ensemble de toutes les données, nous n'avons pas appliqué un filtre sur les données. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un filtre. Donc là, comme vous pouvez le voir, on nous demande d'afficher tout simplement les montants facturés, mais des prestations au cours de l'année 2023. Donc, étant donné qu'on nous parle d'année 2023, nous allons tout simplement ajouter une condition supplémentaire dans cette requête. Donc, ici, nous allons faire un where, voilà, comme ceci, et nous allons tout simplement faire un filtre sur la date de facture. Voilà. Donc, nous allons utiliser la fonction extract, voilà, qui permet tout simplement d'extraire un format de date directement dans une date. Donc, ici, ce que nous aimerons extraire est tout simplement l'année. Donc, nous allons faire from year et nous allons lui spécifier tout simplement la colonne sur laquelle nous aimerons retirer l'année. Voilà. Et là, nous allons tout simplement lui dire égal à 2023. Voilà. Donc là, en faisant comme cela, vous allez tout simplement obtenir le montant TTC, mais uniquement pour l'année 2023. Mais en plus de ça, on nous demande
d'afficher la liste des clients à qui nous avons facturé plus de 100 000 € de prestations. Donc, comment faire pour ajouter un filtre sur les 100 000? Donc, nous allons tout simplement récupérer la fonction d'agrégation. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons utiliser having. Donc, having est comme un where, sauf que having s'applique sur les fonctions d'agrégation. Voilà. Dans le where, vous ne pouvez pas utiliser une fonction d'agrégation. Par contre, en ajoutant un having, vous allez pouvoir tout simplement afficher une fonction d'agrégation. Voilà. Donc ici, having. Et là, en ajoutant la fonction d'agrégation, nous allons laisser les colonnes telles quelles. Donc, le prix TTC fois la quantité. Et maintenant, nous allons tout simplement lui dire, il faudra que cela soit supérieur à 100 000. Voilà. Comme ceci. Donc ici, nous ajoutons un filtre. Nous avons déjà eu un premier filtre sur l'année. Et là, nous allons ajouter un deuxième filtre sur le montant TTC. Voilà. Donc, vous voyez, cette fois-ci, nous n'avons pas touché la deuxième partie de notre requête parce que cela ne change pas du tout. Donc, la seule partie que nous avons touchée dans notre requête est à ce niveau. Et ici, nous ajoutons tout simplement une condition supplémentaire. Et pareil, là, nous ajoutons une condition supplémentaire. Mais pourquoi nous avons mis cela dans having? Parce que avec la présence d'une fonction d'agrégation, il faudra systématiquement utiliser la commande SQL having. Voilà. Donc là, nous allons pouvoir exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Là, nous allons directement exécuter. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons une erreur. Donc, en effet, la fonction extract, il faut d'abord spécifier l'année. Voilà. Ici, nous voulons extraire l'année de quelle colonne? Donc, de la colonne DT facture. Donc, vous voyez, c'est vraiment assez simple même à garder. Vous allez extraire, donc avec extract, le format de la date. Donc, ici, dans notre cas, c'est year. From pour lui dire, je veux extraire l'année de telle colonne. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement exécuter. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons cliquer sur exécuter. Donc voilà, nous venons tout simplement d'exécuter notre requête. Maintenant, on nous demande d'afficher la dernière date de facturation par client. Donc, nous aimerions avoir la dernière date de facturation par client. Donc, comment faire pour obtenir cela? Nous allons toujours utiliser les expressions de table commune. Donc, d'abord, avant même d'utiliser l'expression de table commune, nous allons détecter les différentes colonnes. Donc, afficher la dernière date de facturation par client. Donc, la dernière date de facturation va se trouver donc dans la table TB facture. Donc, ici, nous pouvons directement faire un select. Voilà. Donc, là, nous allons faire un select. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire from. Voilà. Donc, ici, nous allons systématiquement faire from. Nous allons lui spécifier le nom de la table. Donc, TB, voilà, TB facture. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que nous aimerons afficher? Nous aimerons tout simplement afficher la dernière date de facturation. Donc, pour cela, nous allons récupérer ID client. Voilà. Ensuite, nous allons faire masse. Voilà. Et là, nous allons mettre DT facture. Donc, masse DT facture. Cela va nous permettre de récupérer la dernière date. Voilà. Et ici, nous allons mettre as. Voilà. Ici, nous allons mettre dernière date de facturation. Voilà. Donc, vous voyez là, vous allez faire tout simplement une sous-requête en quelque sorte où vous allez récupérer le client et la dernière date de facturation. Voilà. Donc, après avoir fait cela, vous pouvez également décider de trier. Donc là, vous pouvez faire un order by et vous allez trier le résultat par identifiant client. Voilà, comme ceci. Donc, cette requête, nous allons la renommer. Donc, ici. Donc, cette requête, nous allons tout simplement mettre dernière date de commande par client. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, comme vous le savez, vous allez utiliser une expression de table commune. Donc là, vous allez mettre 8 et là, vous allez lui donner un nom. Donc, il faudrait donner un nom à votre table. Voilà. Donc ici, nous allons mettre dernière date. Voilà, donc dernière date. Et là, vous allez tout simplement faire as. Là, vous allez faire as. Et là, vous allez ouvrir une parenthèse. Voilà, comme ceci. Pareil, vous allez pouvoir la fermer.
Donc très important, quand vous utilisez une expression de table commune, il faudra poursuivre votre requête en ajoutant un autre select. Voilà, donc après juste la parenthèse, il faudra que vous poursuivez votre requête tout simplement. Parce que là, vous voyez, si nous exécutons uniquement cette partie de la requête, vous allez voir que vous aurez tout simplement une erreur. Voilà, parce qu'il ne comprend pas. Il s'attend à avoir une continuité, sauf que vous ne lui avez pas donné. Donc ici, nous allons faire un select. Voilà. Là, nous allons faire étoile. Et là, nous allons choisir la table. Donc, select étoile from dernière date client. Voilà. Donc, nous pouvons même mettre dernière date facturation client. Donc ici, nous allons mettre dernière date facturation client. Voilà. Donc, dernière date facturation client. Donc, ici, pareil, nous allons coller. Voilà. Et donc, si vous exécutez la requête telle qu'elle, voilà, là, nous allons exécuter comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, nous obtenons une erreur parce que DT facture n'existe pas. Il faudra le mettre entre double quotes. Voilà. Donc là, nous allons systématiquement le mettre en double quotes. Et là, nous pouvons tout simplement exécuter notre requête. Et donc, comme vous pouvez le voir, pareil, nous obtenons une autre erreur car ici, on nous dit TB facture ID client doit apparaître dans la clause group by. Voilà. Donc, c'est vraiment pour vous montrer l'utilité, donc tout simplement de la clause group by. Donc, très important, quand vous utilisez une fonction d'agrégation, donc ici, nous avons utilisé mass, mais si vous utilisez min ou count, sachez que les autres colonnes qui ne sont pas agrégées et qui sont dans vos selects, il faudrait que vous les mettez tout simplement dans un groupe by. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre group by. Voilà. Et là, nous allons tout simplement coller. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir exécuter à nouveau. Donc voilà, nous venons tout simplement d'avoir pour chaque client sa dernière date de facturation. Donc la dernière fois où il est venu chez nous ou la dernière fois où nous lui avons facturé. Voilà, donc des fois il est important d'avoir cette date parce que à partir de cette date, vous pouvez savoir si le client est actif ou inactif. Voilà. Donc maintenant, nous avons l'identifiant du client et nous avons la date de facturation. Par contre, nous n'avons pas du tout le nom du client ou encore le prénom du client. Voilà. Donc, comment faire pour avoir cela? C'est vraiment très simple. Vous voyez là, vous pouvez tout simplement récupérer ce bloc de requête comme ceci. Et là, vous allez coller. Donc, ici, nous allons coller en bas. Nous allons copier dernière date de facturation client que nous allons mettre ici. Voilà. Et ici, nous allons mettre dernière date, donc DD. Et là, nous allons copier, voilà, et nous allons remplacer à ce niveau. Donc ici, nous allons mettre DD. Voilà, tout simplement. Et cette fois-ci, nous n'avons pas de montant TTC, nous avons plutôt dernière date de facturation. Donc pareil, il faudra récupérer dernière date et remplacer par montant TTC. Voilà, tout simplement. Et ici, nous allons tout simplement remplacer également montant TTC, donc par dernière date de facturation. Voilà, tout simplement. Et là, nous allons laisser desk. Et là, nous allons tout simplement mettre ask, voilà, comme ceci. Donc, avant d'exécuter, nous allons effacer de la ligne 95 à la ligne 96. Nous allons également remplacer FC par DD, voilà, comme ceci. Donc ici, nous allons mettre un DD majuscule, voilà. Donc, il faudrait que cela soit conforme tout simplement au nom que vous avez redonné à votre table dernière date facturation client. Voilà. Et là, nous allons pouvoir exécuter de la ligne 87 à la ligne 100. Donc voilà, vous venez tout simplement de voir comment avoir la dernière date de facturation par client. Donc une fois encore, vous avez plusieurs possibilités. Donc cette possibilité nous amène à utiliser les expressions de table commune. Donc l'objectif, comme je vous l'ai dit, est d'apprendre à simplifier vos requêtes. Voilà. Donc ici, vous avez un premier bloc et là, vous avez un deuxième bloc. Voilà. Maintenant, nous allons faire ensemble la quatrième requête. Donc ici, on nous demande de calculer le délai d'inactivité pour chaque client. Donc là, vous avez la formule. Donc le délai d'inactivité est tout simplement la date du jour moins la dernière date de facturation. Voilà. Donc vous voyez, cette requête va être vraiment très simple parce que donc tout en haut, vous avez déjà la dernière date de commande. Donc ici, nous allons mettre plutôt facturation.
Voilà, donc ici, nous allons mettre facturation. Donc, c'est plutôt la dernière date de facturation. Voilà. Donc là, vous avez déjà la dernière date de facturation par client. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement, nous allons copier cette requête. Donc, la requête 3, de la ligne 87 à la ligne 100, nous allons la copier. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons coller. Voilà. Donc, nous venons tout simplement de copier, coller. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons tout simplement ajouter à cette requête est le délai d'inactivité. Donc, nous allons essayer de calculer le délai d'inactivité par client. Voilà. Donc, pour ce faire, dans cette requête, à ce niveau où nous avons la dernière date de facturation, nous allons tout simplement ajouter un current date. Donc, ici, nous allons ajouter donc un current, voilà, date, comme ceci. Voilà. Et là, nous allons faire moins. Voilà. Donc, vous voyez, faire une différence de date est aussi simple comme si vous faites une soustraction. Donc, nous allons faire moins. Et la dernière date de facturation, nous allons convertir cela en date. Voilà. Donc, pour convertir un champ, donc c'est vraiment très simple. Il suffit de connaître le nouveau type que vous voulez donner. Et là, avec un 2 points automatiquement, PostgreSQL va vous convertir ce champ. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre as. Et là, nous allons tout simplement lui dire délai. Et là, nous allons lui mettre délai d'inactivité. Voilà, délai d'inactivité. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Étant donné que nous avons déjà la dernière date de facturation, vous pouvez partir de la dernière date de facturation pour calculer le délai d'inactivité. Donc, le délai d'inactivité, donc comme je l'ai dit, c'est tout simplement la date du jour moins la dernière date de facturation. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir exécuter cette requête. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement exécuter comme ceci. Et là, vous allez pouvoir tout simplement, vous voyez, donc vous avez le délai d'inactivité pour chaque client. Donc ici, depuis 552 jours, ce client n'a pu acheter chez nous. Voilà. Donc curieux, nous allons afficher quand même la dernière date de facturation. Donc ici, nous allons copier. Voilà. Là, nous allons coller. Nous allons ajouter une virgule. Et nous allons à nouveau exécuter notre requête. Donc là, de la ligne 105 à la ligne 119. Voilà. Donc pareil, nous allons exécuter. Voilà, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, étant donné que c'est vraiment un jeu de données test, dans la vie réelle, vous n'aurez pas forcément cela comme résultat. Donc tout dépend de ce que vous avez comme données. Mais le plus important est de comprendre comment utiliser les différentes fonctions SQL que nous avons. Voilà. Donc ici, current date permet tout simplement d'avoir la date du jour. Voilà. Donc si vous voulez, nous pouvons également, là, nous allons l'ajouter dans notre requête. Nous allons faire comme ceci. Nous allons faire une virgule. Voilà. Et là, nous allons pareil exécuter afin de voir le résultat. Donc là, nous venons tout simplement d'avoir le délai d'inactivité. Donc vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Voilà. Maintenant, la requête 5, on nous demande de définir une règle selon le délai d'inactivité. Donc ici, si le délai d'inactivité est supérieur à 90 jours, alors le client est inactif. Et dans le cas contraire, le client est actif. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment une règle très très simple. Donc pareil, nous n'allons pas trop réfléchir. Ce que nous allons faire est vraiment très simple. Nous allons récupérer la requête précédente. Voilà. Donc ici, nous allons pareil récupérer donc de la ligne 105. Voilà. Donc là, nous allons sélectionner donc à la ligne 120. Et là, nous allons tout simplement au niveau de la requête 5. Voilà. Donc à ce niveau, nous allons faire entrer. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons coller. Voilà. Donc vous voyez tout simplement. Maintenant, nous allons appliquer la règle. Donc cette règle, comment faire pour l'appliquer? Il nous faudra utiliser donc la fonction case. Donc comme vous le savez, en SQL, vous pouvez utiliser tout simplement la fonction case qui vous permet tout simplement d'appliquer une condition. Donc une condition veut dire tout simplement si. Donc ici, nous allons utiliser la fonction case. Voilà. Donc là, nous allons faire une virgule. Voilà, comme ceci. Et ce que nous allons faire, nous allons pouvoir récupérer le current. Voilà, nous allons récupérer comme ceci. Et là, nous allons lui dire case when. Voilà. Là, nous allons coller. On nous dit tout simplement que si le délai d'inactivité est supérieur à 90 jours, alors client inactif.
Donc ici, nous allons tout simplement lui dire case moins current date moins la date de la dernière facturation est supérieure à 90. Voilà, comme ceci. Donc ici, nous allons mettre 90. Là, nous allons faire tout simplement, nous allons faire then, voilà. Et ici, nous allons lui dire client inactif. Voilà, donc ici, nous allons faire client comme ceci, donc inactif. Voilà. Et dans le cas contraire, nous allons tout simplement lui dire else. Donc ici, nous allons mettre else, voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement lui dire client actif. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Et là, nous allons maintenant, nous allons tout simplement faire end. Voilà. Donc, ici, nous allons faire end. Voilà. Donc, ici, c'est plutôt else. Donc, else s'écrit comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, nous venons tout simplement d'utiliser la fonction case. Donc, ici, nous allons faire as. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement lui dire actif ou inactif. Donc, nous allons copier. Voilà, comme ceci. Et ici, nous allons le mettre tout simplement entre double quotes. Voilà. Donc ici, nous allons ajouter un SA actif. Voilà. Et là, au niveau de délai d'inactivité, nous allons plutôt mettre nombre de jours d'inactivité. Voilà. Donc ici, nous allons mettre nombre de jours d'inactivité. Voilà. Nous allons enlever la dernière date parce que ne nous a pas demandé de l'afficher. Voilà. Donc ici, nous allons afficher l'identifiant. Nous allons afficher le nom du client. Nous allons afficher le prénom du client. Ensuite, le nombre de jours d'inactivité. Et pour finir, nous allons tout simplement déterminer si ce client est actif ou inactif. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir exécuter notre requête. Voilà. Donc là, nous allons sélectionner. Donc, comme vous pouvez le voir, nous n'avons plus de dernière date de facturation. Donc, nous allons tout simplement l'enlever. Et ce que nous allons faire, voilà, donc là, nous pouvons tout simplement exécuter notre requête. Donc, nous allons sélectionner, voilà, et là, nous allons exécuter. Donc voilà, nous venons tout simplement d'exécuter notre requête. Et comme vous pouvez le voir, vous avez pas mal de clients actifs. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez pas mal de clients inactifs. Voilà. Donc là, nous allons essayer de venir un peu en bas. Voilà. Donc pareil, ce sont toujours des clients inactifs. Donc, une fois encore, c'est vraiment lié à ce que nous avons comme jeu de données. Voilà. Donc ici, on nous demande de compter le nombre de clients actifs et inactifs. Voilà. Donc, j'ai fait exprès de vous demander cette requête parce que cela va vous permettre de voir qu'il est possible d'avoir plusieurs expressions de table communes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire dans cette requête? Donc, dans la requête 6. Nous allons d'abord sélectionner la requête précédente. Voilà. Donc, vous voyez, nous allons sélectionner de la ligne 132, voilà, jusqu'à la ligne 152. Voilà. Maintenant, au niveau de la requête 6, nous allons coller. Voilà, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir dans cette requête, en un premier temps, nous avons la dernière date de facturation. Et ici, nous avons tout simplement les clients actifs et inactifs. Donc là, nous allons, ici, nous allons faire, là, nous allons ajouter client actif barre inactif. Voilà, comme ceci. Et ici, nous allons tout simplement ajouter une virgule. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons maintenant mettre, voilà, ici, nous allons mettre délai. Nous allons mettre délai, voilà, inactivité. Délai inactivité. Voilà, et ici, nous allons mettre client. Et là, pareil, nous allons faire as. Voilà. Donc, en un premier temps, vous avez une première expression de table commune. Donc, qui est dernière date de facturation. Donc, à partir de la dernière date de facturation, vous pouvez également déterminer une deuxième expression de table commune. Donc, à chaque fois quand vous voulez ajouter une nouvelle expression de table commune, il vous suffit tout simplement d'ajouter une virgule et de donner le nom de votre table commune. Et là, pareil, il faudra toujours utiliser as et mettre votre expression tout simplement dans une parenthèse. Voilà. Et maintenant, nous allons tout simplement faire un select, voilà, comme ceci. Et nous allons utiliser cette expression de table commune. Voilà. Donc ici, nous allons copier comme ceci. Là, nous allons faire from.
Voilà, nous allons coller, voilà, comme ceci. Et ce qu'on nous demande de faire, on nous demande tout simplement de compter le nombre de clients actifs et inactifs. Voilà, donc ici, nous allons récupérer la colonne actif by inactif. Voilà, là nous allons récupérer la colonne comme ceci. Et là nous allons coller, nous allons ajouter une virgule. Et ici nous allons faire tout simplement un compte 1. Voilà, comme ceci. Et là, pour finir, nous allons tout simplement faire un groupe by, voilà, et là nous allons coller tout simplement, voilà. Donc vous voyez ici nous apprenons à utiliser plusieurs expressions de table commune. Donc la première était d'avoir la dernière date de facturation client. Donc pour cela nous avons utilisé cette requête, voilà, comme ceci. Donc vous voyez, dans cette requête nous obtenons la dernière date de facturation par client. Ici le client est tout simplement l'identifiant. Maintenant, après ça, vous pouvez également ajouter autant d'expressions de table commune que vous voulez. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement d'avoir une virgule à chaque fois. Voilà. Donc ici, nous avons ajouté une deuxième expression de table commune. Donc en ajoutant la virgule, vous allez lui définir le nom de votre expression de table commune à nouveau. Voilà. Et là, il faudra tout simplement ajouter as. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, vous ajoutez une parenthèse et directement dans votre parenthèse, il faudra tout simplement lui spécifier la nouvelle requête. Voilà. Donc, cette requête va vous donner un résultat et ce résultat sera systématiquement stocké dans cette table, c'est-à-dire dans le délai d'inactivité client. Voilà. Et donc, à partir de là, tant que vous ne mettez pas une autre virgule, cela veut dire que vous ne créez plus une expression de table commune. Et cela veut dire tout simplement que vous êtes en train maintenant de créer le dernier bout, c'est-à-dire vous êtes en train de créer la requête qui va vous permettre d'afficher le résultat final. Voilà. Donc ici, vous voyez, nous avons ajouté la requête qui va nous permettre d'afficher le résultat final. Donc dans cette requête, nous faisons un select. Donc là, nous sélectionnons la colonne. Ensuite, là, nous voulons compter le nombre de clients, donc nous mettons compte 1, voilà. Et ici, nous allons lui spécifier la table. Donc, la table, comme vous pouvez le voir, c'est la deuxième table de l'expression de table commune. Voilà. Et pareil, là, comme nous utilisons une fonction d'agrégation, il faudra tout simplement utiliser groupe by, donc des colonnes qui ne sont pas agrégées. Voilà. Donc là, nous allons pouvoir exécuter notre requête. Donc, sélectionner de la ligne 156 à la ligne 183. Donc là, nous allons exécuter. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez les clients actifs et vous avez les clients inactifs. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Et donc, je vous conseille maintenant, donc là, vous voyez, vous avez à la fin de cette vidéo de formation un test SQL. Donc ici, je vous conseille tout simplement d'essayer de tester vous-même vos connaissances. Donc là, pour tester vos connaissances, vous devez afficher le montant total des règlements de facture pour chaque client et par année. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Donc je vous dis à très vite pour la suite de notre formation en SQL.